Quelle est la proportion d'eau dans le cerveau, d'après vous? 10%. Oui. Plus, mais combien? 15. Oui. Pas d'autre idée? Alors, beaucoup plus que cela. En réalité, on a, tiens, tu peux le coller juste en dessous, 73% d'eau dans le cerveau. Donc, vous allez tout de suite comprendre que l'eau, c'est vraiment important pour votre cerveau, parce que c'est vraiment 3/4 de votre cerveau qui est composé d'eau. C'est vraiment beaucoup. Hein. Dis-leur le chiffre. 83%. Voilà. Alors, on continue. En fait, je vous passe en revue tout ce qu'on appelle les organes vitaux, c'est-à-dire les organes sans lesquels notre corps ne peut pas fonctionner. Le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, le foie. Ah, vous avez dû voir un petit peu ça. Donc, c'est assez intéressant de comprendre que l'eau, vraiment votre corps et vos organes sont vraiment faits en grande partie d'eau. D'après toi, c'est quoi la déshydratation? C'est t'as pas bu et que t'as soif, et tu fais chaud. Ouais. Et ça se manifeste comment? Tu as soif et qu'est-ce que tu ressens d'autre quand tu es déshydraté? T'es fatigué, t'en peux plus. C'est bien. Il y en a d'autres qui ont d'autres idées? Oui. On a la gorge sèche. Oui. Ça joue aussi sur notre peau. Oui. Quand on est déshydraté, tu avais raison, vous pouvez vous sentir fatigué, avoir mal à la tête et avoir du mal à vous concentrer, à écouter ce que vous dit le professeur ou à faire l'exercice qu'il vous a demandé. Quand on fait une activité physique, on s'active et on augmente la température du corps. Normalement, on a une température à 37 et dès qu'on bouge, on va monter parfois à 39-40. Vous savez, c'est ce qu'on voit parfois à la télé ou dans le sport, les gens qui font un coup de chaleur. Donc normalement, pourquoi il faut boire de l'eau? Parce que quand cette température-là, elle augmente, eh bien on va tout simplement suer. Et le fait de suer, de perdre de l'eau par la peau, c'est ça qui va faire que votre température va diminuer. Est-ce que c'est clair? L'intérêt de boire de l'eau, si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, on a plein de déchets dans le corps. Et ça va aider à éliminer le matin en se levant. Et puis ça va surtout refaire fonctionner toute la machine qui pendant toute la nuit n'a pas reçu d'eau. Après, il y a différentes catégories d'eau. Et certaines eaux vont vous apporter juste de l'eau et certaines eaux vont vous apporter en plus des minéraux. Alors, ce que l'on conseille chez les jeunes filles qui ne consomment pas assez de produits laitiers, parce que vous n'aimez pas, parce que pour différentes raisons, c'est de consommer une eau minérale naturelle qui contient du calcium. Et une eau embouteillée, tu l'achètes, elle a toujours la même composition. Donc, elle ne changera pas. Elle est constante dans sa composition. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller tester un petit peu les produits. Là, je vais vous donner exprès des eaux très différentes. C'est vraiment une gorgée, hein. C'est pour vous faire comprendre, sentir un peu les choses. Alors, allez-y. Elle a un petit arrière-goût. Elle a un arrière-goût. D'accord. C'est fort, il y a un goût qui est fort. Alors, le goût, c'est vrai, vous avez raison, elle a un goût, cette eau. Parce qu'elle est riche en calcium et en magnésium. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ces minéraux, c'est très bon pour votre santé, mais ça a un goût. Hein? D'accord? Il faut apprendre à faire attention en termes de consommation d'eau. Essayez de choisir celle que vous aimez le mieux en goût. Comme ça, vous ne serez pas là à dire « Oh, il faut encore que je boive de l'eau. Hein » Donc, dans ce cas-là, choisissez celle que vous préférez. Et vous verrez que vous arriverez plus facilement à boire de l'eau. Donc, c'est quoi la leçon du jour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez dire à vos parents en rentrant de... Beaucoup boire. Beaucoup boire. D'autres messages? C'est quoi le message? De boire plus d'eau que de boissons sucrées et ouais. D'accord. D'autres messages? Quand on veut apprécier le goût des choses, il faut boire de l'eau. Très bien. D'autres messages? Qu'il faut, même si on n'a pas soif, il faut se forcer à boire. Très bien, ça c'est important. Et donc vous avez bien retenu que le mannequin avait cet intérêt, c'est que vous avez compris que le corps est vraiment fait majoritairement d'eau. Donc vraiment, il faut louper aucune occasion de boire de l'eau, boire avant d'avoir soif, boire à l'école, boire en faisant de l'activité physique et boire en mangeant pour bien garder la saveur des aliments. Ben merci, vous étiez un très bon atelier, une très bonne école. Merci beaucoup.